Dans le Tipicat, on va réaliser une petite application qui permet de réaliser un simple calcul. Dans cette application, on va créer deux ID textes dans lesquels on va mettre les nombres, nombre 1 et nombre 2, et aussi un bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, il va nous afficher la moyenne des deux nombres entrés dans l'ID texte dans un text view. Pour cela, on va commencer par la création d'un nouveau projet ou un nouveau module de cours qu'on va appeler Tipicat. Une activité vide. Notre application va ressembler à cette interface-là. Un ID texte pour mettre le nombre 1, un deuxième ID texte pour mettre le deuxième nombre, un bouton moyenne. Lorsqu'on clique sur moyenne, il va afficher la moyenne des deux premiers nombres dans un text view résultant. Pour commencer, on va créer un layout de type linéaire, vertical. Et on va le positionner au centre de l'activité. À l'intérieur de linéaire layout, on va mettre 4 lignes. Première ligne dans laquelle on va mettre un ID texte, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Et pour chaque ligne, on va créer un constraint layout. Constraint layout, on aura besoin de 4. Le premier, deuxième, troisième et quatrième. Sinon, pour le linéaire layout, on va modifier sa taille, sa hauteur. On va la mettre 400 dp. Et pour les constraint layout, on va partager l'espace 400 dp par 4. Maintenant, on va ajouter un ID texte dans la première ligne. Un deuxième ID texte dans la deuxième ligne. Un text view dans la quatrième ligne. Et un bouton dans la troisième ligne. On va ajouter un int pour afficher ici un message comme quoi on peut saisir le premier nombre. Et on va le positionner au centre. Même chose pour le deuxième ID texte. Le texte du bouton c'est moyenne. Et pour le text view, on va seulement mettre un texte résultat. Sinon, on peut grandir la taille de résultat. Maintenant, on va vérifier les ID de chaque composant.
id texte 1, son id c'est t nombre 1. Id texte 2, c'est t nombre 2. Bouton moyenne, c'est b moyenne. Le text view, c'est t result. Sinon, on doit respecter ici la contrainte que les edit textes n'acceptent que des nombres. Alors ici, dans la propriété input text, on va mettre ici un nombre décimal pour qu'il accepte la virgule. Et même chose pour le deuxième edit texte. Voilà notre interface. Maintenant, on passe à la partie Java. On va définir l'action de bouton moyenne. On doit récupérer le texte saisi dans le premier edit texte et le deuxième edit texte pour nombre 1 et nombre 2. Et après, on va vérifier si les nombres, si la chaîne de caractères entrée vide ou non. Si elle est vide, donc on va afficher un message comme quoi il doit saisir des nombres. Si elle n'est pas vide, on va convertir les chaînes de caractères en double et après calculer la moyenne de ces doubles et afficher le résultat. Dans le cas où l'un des deux nombres, nombre 1 ou nombre 2 sont vides, on va afficher un message. Dans le cas où les nombres sont bien saisis, on va les convertir en double et après on va calculer leur moyenne.
On va afficher le résultat dans le text view. Maintenant, il nous reste de lier l'action de bouton moyenne avec la méthode moyenne. On lance l'application et on vérifie le résultat.